La semaine dernière, on a eu la joie d'avoir à la maison mon fils Nathanaël et puis sa fiancée Fleur, qui sont venus passer quelques jours avec nous. Et un des soirs, Nathanaël a proposé qu'on regarde ensemble le film Invictus, que certains probablement connaissent. Voilà. Un film qui retrace la manière dont le président Nelson Mandela, qui était président d'Afrique du Sud depuis peu, va demander au capitaine de l'équipe de rugby, qui s'appelle François Pinard, de conduire l'équipe, qui pourtant était une équipe très modeste d'Afrique du Sud, à la victoire lors de la Coupe du Monde de rugby, qui était organisée justement cette année-là, donc en Afrique du Sud. Et ce film a ceci d'intéressant, c'est qu'il retrace au travers de cette histoire où on essaye de resserrer les liens d'une nation qui est divisée à cause de la ségrégation, à cause du conflit qui peut exister entre une minorité blanche qui a conduit pendant des années le pays et puis la majorité noire. Mais surtout, derrière ce film, on voit aussi des aspects de la vie de Nelson Mandela. Alors, je pense que vous connaissez un petit peu Nelson Mandela. Donc Nelson Mandela qui sera condamné à perpétuité pour avoir essayé donc de donner un minimum de place aux Noirs de l'époque et aux travaux forcés, qui passera donc 27 ans en prison et 18 ans donc sur une île qui s'appelle l'île de Robben Island, dans une toute petite cellule qu'aujourd'hui les gens vont visiter. Il sera libéré finalement le 11 février 1990, à la demande aussi de la foule et de la population. Et dès sa sortie de prison, le premier jour, il déclarera dans son discours de sortie son engagement pour la paix et pour la réconciliation. Et la démarche qu'a eue Nelson Mandela a été surprenante. On s'attendait à ce que cet homme qui a beaucoup souffert soit plutôt dans une démarche de vengeance, d'opposition. Même ses proches le poussaient à ça, mais c'est d'ailleurs ce qui va le conduire à se séparer de son épouse Winnie Mandela. Mais lui, il avait compris l'importance de travailler à la paix et à la réconciliation. Donc quand il va sortir de prison, au départ, il n'est pas président, il va travailler aux côtés donc, du président de l'époque, qui s'appelle Frédéric de Klerk, à négocier la réconciliation. Et ils recevront tous les deux le prix Nobel de la paix en 1993. Et puis il sera élu un an plus tard, en 1994, il sera élu président de ce pays. Et il va conduire aussi à travailler à la paix et à la réconciliation. Et il nommera à ses côtés un homme, qui s'appelle Desmond Tutu, qui est archevêque anglican. Il va le charger en particulier de présider une commission qui s'appelle la commission Vérité et Réconciliation. Et cet homme, Desmond Tutu, recevra lui aussi le prix Nobel de la paix. Donc vous avez là 3 prix Nobel de la paix, c'est quand même plutôt assez rare. Alors cette histoire illustre bien le sujet qu'on va partager ensemble ce matin. Un sujet important, un sujet capital, qui fait l'objet d'une grande partie de l'enseignement biblique, mais qui reste en même temps un sujet difficile à l'être humain et même parfois aux chrétiens, puisqu'on va parler ensemble ce matin de l'importance du pardon. Et j'ai remarqué combien l'homme a du mal à prendre conscience de son besoin déjà d'être pardonné par Dieu. On fait un échange avec des amis, ces amis découvrent qu'effectivement on peut s'approcher de Dieu, qu'on peut prier, etc., etc. Et la dernière fois qu'on s'est vu, l'échange que nous avons eu a porté essentiellement avec une amie qui était là, sur le fait qu'on avait besoin les uns et les autres de recevoir le pardon de Dieu. Encore faut-il avoir conscience qu'on a offensé Dieu. Certains diront, mais moi j'ai rien fait à Dieu. Imaginons que nous soyons dans une famille où le père de famille ne s'adresse pas à ses enfants ou à son épouse. Il a beau ramener l'argent, il a beau faire ce qui relève de ses fonctions. S'il est indifférent, s'il ne rend pas un minimum l'amour qui lui revient, il va offenser bien sûr ceux qui sont autour. Et si on découvre dans la Bible l'importance de notre pardon, d'être pardonné par Dieu, on découvre aussi, et de la repentance, on découvre aussi dans la Bible l'importance du pardon réciproque. Et on découvre aussi dans la Bible l'importance aussi
dans la repentance, de réparer ce qu'on peut réparer vis-à-vis de celui qu'on a pu éventuellement offenser. C'est un sujet qui occupe pratiquement toutes les pages de la Bible. De la première histoire, Adam et Ève, qui parce qu'ils doutent, se rebellent, désobéissent, auront besoin du pardon de Dieu. Aux pages qui suivent avec l'histoire de ces deux frères, Abel et Caïn, qui par jalousie va tuer son frère, puis ensuite aura peur que quelqu'un se venge et il demandera à Dieu de le protéger, de le pardonner, de le protéger. Continue l'histoire, on voit l'histoire d'une famille qui se déchire et qui est jaloux d'un frère qui s'appelle Joseph. On continue l'histoire, on voit l'histoire du roi David qui est persécuté par Saül, alors que lui veut faire du bien, et Saül qui plein de fois lui dit allez, reviens, on arrête, on recommence, et qui continue. On retrouve ici le circuit même du harcèlement. On poursuit, on découvre Anne et Pénina, cette femme qui est là, qui souffre parce qu'elle est stérile, et puis vous avez celle qui est à côté, qui en rajoute encore une couche à sa souffrance. Alors c'est vrai qu'on préfère parler de l'amour de Dieu, on préfère parler de la puissance de Dieu, on préfère parler du Dieu qui exauce, de sa bienveillance. On préfère parler de sa patience, de l'espoir qu'un jour il y aura la justice sur la terre, et on pense à la justice pour les autres, qu'on aura un jour accès auprès du Père dans le ciel, plutôt que d'évoquer et de reconnaître que nous avons aussi notre besoin, nous-mêmes, besoin du pardon de Dieu, et aussi, parfois, besoin d'un pardon réciproque. Lorsqu'on a fait la conférence sur le pardon, j'ai eu l'occasion de dire que le pardon, ce n'est pas la minimisation des souffrances, ce n'est pas le renoncement à la justice, ce n'est pas excuser le mal, ce n'est pas faire preuve de faiblesse, mais le pardon, c'est une démarche qui vient de la compréhension du pardon de Dieu pour nous et du désir de privilégier la paix au conflit. Ce sujet, voilà, il n'y a plus de batterie, c'est pas grave. Ce sujet est à ce point difficile. Encore cette semaine, alors qu'on était avec la famille pour passer le Nouvel An, il y avait une amie qui avait été invitée qui fait des études de psychologie. Et puis, ma nièce qui pose cette question à cette amie en disant « Est-ce que le pardon est juste ?» Et puis, on a enchaîné du coup une toute petite discussion ensemble. J'ai eu l'occasion de lui expliquer que oui, le pardon de Dieu est juste. C'est pour ça que Jésus a payé le prix pour nous. Et cette jeune fille qui a 18 ans, 18 ou 19 ans, qui est chrétienne, qui est engagée, qui est élevée pourtant dans ce domaine, elle avait encore du mal à concevoir pleinement cette idée du pardon et du prix que Dieu a payé pour nous. De comprendre que si Dieu nous pardonne, il le fait de manière juste parce que quelqu'un a supporté à notre place notre offense. Et j'ai pris cet exemple d'un couple qui s'unit avec c'est pas moi, cette image ne vient pas de moi, mais elle vient de Luther, une femme qui est là dépravée, qui a une dette énorme et qui épouse un prince qui est très riche. La richesse du prince efface la dette de cette jeune fille. C'est exactement ce que Dieu fait pour nous en Jésus-Christ. Alors ça va ouvrir ensemble le texte qu'on va lire, qui s'est imposé à moi, puisque c'est la suite du discours du sermon sur la montagne. Alors comme je n'ai pas, vous allez prendre dans vos Bibles, sinon vous écouterez. On est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6. Je vous laisse un peu de temps pour le prendre si vous le souhaitez. Et on va lire en fait deux versets, les versets 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Je le relis puisqu'il est court. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors on va cheminer à la découverte de ces deux versets à travers cette méthode qu'on utilise depuis un moment, qui s'appelle la méthode COCA.
Donc, le premier mot de cette méthode, c'est de considérer ensemble le contexte. Alors, on ne va pas revenir sur tout le contexte du sermon sur la montagne, puisqu'on en a déjà parlé régulièrement, mais à chaque fois, on donne quelques éléments supplémentaires. On est dans ce contexte-là au début du ministère de Jésus. Jésus a conscience de ce qu'est sa mission. Il a conscience aussi que le temps qu'il aura à passer sur terre sera court. 3 ans et demi. Dans lequel il n'est pas question de perdre du temps et d'aller de s'éloigner de l'essentiel. En même temps, il n'est pas non plus question de se précipiter, puisque Jésus sait qu'il ne peut apporter un enseignement qu'au fur et à mesure que les gens sont capables de le comprendre. Il a clairement déjà en vue la croix. Souvenez-vous, Jean 3,16, c'est Jésus qui le dit. On est au début aussi de son ministère. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, donc il sait très bien que son Fils est donné pour le monde. Qu'il est donné pour le monde. Donc il a conscience que l'enseignement qu'il doit apporter à ses disciples est un enseignement important pour ceux qui acceptent de le suivre et de l'écouter. Jésus aurait pu se précipiter et faire tomber les Romains et réinstaurer un royaume sur terre. Il aurait pu guérir l'ensemble des malades qui existaient sur la terre. Il aurait pu, d'une manière plus éclatante encore, mettre à nu les hypocrites qui étaient là, en particulier les religieux. Il l'a fait, il a dénoncé le mal et le péché, mais il est surtout venu pour nous présenter le royaume de Dieu. Et il commence son discours du sermon sur la montagne pour nous expliquer que Dieu veut notre bonheur et que ce bonheur va dépendre de nos dispositions de cœur. Il s'adresse ici à des gens qui sont croyants pour les inviter à revenir à Dieu. Puis il explique que la justice humaine ne suffira pas pour entrer dans le royaume de Dieu. Et puis dans la partie qu'on est en train d'étudier ensemble, plus précisément, il évoque ce qu'est la vraie piété. Il commence en disant que on doit se garder de pratiquer notre justice devant les hommes pour obtenir une récompense. Il évoque l'idée de l'aumône qui ne doit pas être pratiquée seulement devant les hommes, mais qui doit être faite dans le secret pour que Dieu puisse y répondre. Il évoque la prière, qui n'est pas la multiplication des paroles. Dieu voit dans le secret. Et puis après, il nous donne cet exemple du Notre Père. Voici comment vous devez prier. Et puis il va enchaîner juste après en parlant du jeûne. Mais entre deux, il y a ces 2 versets qui semblent arriver un peu de nulle part. Contexte, on vient d'en parler. Observez. Observez, on comprend, on essaie de comprendre comment ce texte a été donné. Donc on a vraiment l'impression que ce texte, il est un peu ajouté comme un cheveu dans la soupe. Jusqu'alors, Jésus qui parle de la vraie et de la fausse piété dénonce les hypocrites qui font leur aumône pour être vus, que les hommes disent c'est super ce que tu fais, ou ceux qui prient pour être vus. Puis juste après, il va dire il y a aussi ceux qui jeûnent pour qu'on voit qu'ils jeûnent. Et là, entre deux, il nous parle de ce verset, de ces 2 versets. Si vous ne pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Il semble sortir de nulle part. Il ne parle plus d'hypocrite, il ne parle plus de récompense. Mais il revient sur quelque chose que nous avons probablement besoin d'entendre et de réentendre encore. Il rappelle ici que la relation avec Dieu est directement liée à la relation que nous avons les uns avec les autres. Il vient de nous dire, quand vous priez, rappelez-vous, c'est votre Père, pas ton Père à toi tout seul, notre Père qui est aux cieux. Ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ta volonté soit faite. Donne-nous notre pain quotidien. Et il a demandé déjà dans sa prière, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi on pardonne à ceux qui nous ont offensés. C'est à toi qu'appartient au siècle des siècles le règne, la puissance et la gloire. Et il enchaîne, si. Il y a là un moment important. L'enjeu est de taille. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. L'enjeu est de taille. Le pardon est au cœur de la relation avec Dieu, le pardon est au cœur de la communion. Le diable, qui le sait, fait tout pour nous éloigner de Dieu. Il veut briser notre communion avec Dieu. Quels sont les moyens que le diable a pour nous éloigner de Dieu?
le péché. Il veut nous faire tomber dans un péché pour empêcher Dieu, dans sa sainteté, de pouvoir nous bénir pleinement. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous bénir, ni son oreille trop dure pour vous entendre, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Vous avez cette histoire bien malheureusement célèbre de l'Ancien Testament avec ce prophète qui est appelé par le roi pour maudire le peuple, et il dit, mais je ne peux pas le maudire, c'est le peuple de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait après? Il va inciter le peuple à pécher en prenant des femmes étrangères, en se prosternant devant des faux dieux, pour que Dieu ne puisse plus les bénir. Donc le péché, ça en fait partie. La deuxième chose que le diable voudra faire, c'est nous pousser dans l'incrédulité. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il rémunère ceux qui le cherchent. La foi est la base de la relation avec Dieu. Le juste vivra par la foi, et notre foi, notre confiance en Dieu est la clé. Et le diable fera tout pour nous décourager et nous empêcher de faire confiance au Seigneur. Troisième chose que le diable essaiera de faire, il essaiera de nous distraire ou de nous plonger dans le sommeil. Ne vous laissez pas distraire, c'est une parole qui revient plusieurs fois de la lettre de Pierre. Ou encore, je vous tiens en éveil. Ou si vous lisez l'Apocalypse, il dit, tu es tiède, tu t'es endormi. C'est ça que ça veut dire. Et puis dernière chose que le diable va faire, en tout cas celle auquel j'ai pensé, c'est qu'il va chercher à diviser, à créer la zizanie, à mettre la colère, à mettre l'amertume, les œuvres de la chair. Éphésiens chapitre 4, verset 17. Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. En Jésus, vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, à revêtir l'homme nouveau. Puis après, il dira, c'est pourquoi. Renoncez aux mensonges. Et si vous vous mettez en colère, ne péchez point et ne donnez pas accès au diable. N'attristez pas le Saint-Esprit avec l'amertume, la rancœur, etc., etc. Je remarque aussi dans ce texte, puisqu'on est toujours dans observer, que la formulation est positive. Ce texte ne dit pas « si vous ne pardonnez pas, vous serez punis », mais il nous dit « si vous pardonnez ». Parce que l'espoir que Dieu a pour nous, c'est effectivement que nous soyons engagés dans la bonne direction. Si vous pardonnez, votre Père vous pardonnera. Mais, il y a le mais, si vous ne voulez pas le faire, le Seigneur ne pourra pas non plus vous pardonner. Ce texte montre aussi que ma responsabilité individuelle est engagée. Contexte, observer, troisième partie, comprendre. Est-ce que ça veut dire qu'on doit pardonner pour mériter le pardon de Dieu? Est-ce que cela sous-entend qu'on peut pardonner par nous-mêmes, par nos propres efforts? Est-ce que ça sous-entend que c'est facile? Bien sûr que non. Lorsque j'ai traité de ce sujet du pardon lors d'une conférence, on a évoqué ensemble qu'on parle de pardon parce qu'on parle de blessure. On peut parler d'offense, on peut parler de trahison, on parle de choses qui nous touchent, qui nous font du mal, avec ce sentiment peut-être que ce n'est pas juste ou qu'on n'a pas mérité ça. Et quand on dit ce n'est pas juste, je n'ai pas mérité ça, on est en train de parler d'un problème qui est d'ordre moral, qui relève du bien et du mal. Donc ça veut dire que Dieu est aussi concerné par notre question. Et bien sûr, tout cela va produire et produit en nous peut-être de la tristesse, de la colère et de la blessure, avec ce désir à un moment donné dans cette relation qui est comme cassée, que la personne paye pour le mal qu'elle a fait. Et c'est pour ça que, associé au pardon, il y a un processus de deuil, de renoncement aussi. On ne peut pas pleinement comprendre effectivement les souffrances des uns et des autres. Vous ne pouvez pas comprendre mes souffrances, je ne peux pas comprendre les vôtres. Mais en tout cas, il y a une chose, c'est qu'on ne peut pas minimiser les souffrances que Dieu a éprouvées vis-à-vis de nous. Et nous-mêmes, nous ne pouvons pas pleinement comprendre les souffrances que Dieu endure à cause du mal et de la souffrance de l'être humain. Le pardon est la seule voie possible. Consiste aussi à placer les reproches au bon endroit et à accepter aussi d'entrer dans ce processus que le Seigneur nous enseigne. Jésus expliquera que nous pouvons pardonner si nous avons pleinement compris le pardon divin pour nous. Un peu plus loin dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18, vous pourrez le relire à la maison, il évoque ce sujet. Lorsque Pierre, lorsqu'il est en train d'expliquer à ses disciples
Si ton frère a péché, tu le reprends entre toi et lui seul, etc., etc. Il dit, si deux d'entre vous s'unissent pour demander une chose quelconque à leur Père, elle leur sera accordée. Pierre, qui comprend bien de ce dont il est question, pose au Seigneur cette question. Combien est-ce que je dois pardonner de fois à mon frère? 7 fois par jour? Moi, je trouve que Pierre, il est généreux. Je trouve que Pierre est généreux. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit, non, je ne te dis pas 7 fois. Je te dis 77 fois 7 fois. Ça veut dire infini. Et là, il va donner une parabole, une histoire, pour expliquer pourquoi les choses. Il raconte cette histoire d'un roi qui appelle un jour un serviteur qui lui a pour lui une dette énorme. Et pour la traduire en termes modernes, quelqu'un a essayé de la donner, c'est l'équivalent de 20 ans fois 10 000 fois le SMIC mensuel. C'est-à-dire c'est une somme colossale. Le roi accepte de remettre cette dette à cet homme. Et puis cet homme s'en va, il vient d'avoir une dette énorme qui lui est remise, et il rencontre quelqu'un avec qui il a un différend, qui lui doit 100 jours, l'équivalent de 100 jours de travail. C'est une dette importante, 100 jours de travail. Cet homme lui demande de le pardonner, propose de réparer ce qu'il peut, et lui il refuse, il se positionne de manière très dure. Alors le roi fait revenir ce serviteur et lui dit ceci: méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, tu m'en avais supplié, ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Le maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Donc dans cette partie, on comprend qu'il y a des choses qui font obstacle à notre relation avec Dieu. On comprend que le diable veut faire obstacle à cette relation avec Dieu et créer la zizanie. On comprend que ça fait même obstacle à l'exaucement de la prière. Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Dernière partie, on a vu contexte, observer, comprendre. Dernière partie, c'est appliquer. Comment appliquer ça dans ma vie? Je peux réfléchir à mon péché devant Dieu déjà, et à mon besoin du pardon de Dieu. Je peux réfléchir aussi à ma communion avec le Seigneur et au piège du diable qui veut détruire cette communion. Je peux réfléchir à ce qui est pour moi le plus important. Est-ce que le plus important, c'est ma justice, c'est mon droit, c'est ma personne? Ou est-ce que le plus important, c'est ma communion, l'obéissance et la gloire de Dieu? Je peux donc décider de renoncer au mal qui est en moi et de pardonner et montrer ainsi que je suis un enfant du Seigneur. Si le Seigneur nous a demandé de prier avant pour ce sujet et qu'il insiste ensuite derrière, c'est bien parce que nous avons besoin de sa grâce dans ce domaine. Je peux aussi réfléchir si moi-même peut-être je n'ai pas offensé l'autre. Après, je peux aussi me tromper et mal juger et mal interpréter les choses. Conclusion, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Et si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. En conclusion, j'avais remis 3 versets sur lesquels on a cheminé depuis quelques semaines. Le premier, c'est la prière fervente du juste, qui a une grande efficacité. C'est bien la prière de celui qui marche avec le Seigneur. Le deuxième verset qu'on a partagé le dernier dimanche de 16 décembre, c'est ce verset qui nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce à ceux qui sont humbles. Et puis, ici, c'est l'état d'esprit dont il est question et l'importance du pardon mutuel. Dans une manière d'appliquer aussi ce passage, pour ma vie, en tout cas, moi je m'y efforce, on peut faire cette prière. Je décide de pardonner l'offense
de celui qui m'a fait du mal. Et en préparant ce texte, j'ai formulé cette prière plusieurs fois au Seigneur. Je décide de pardonner l'offense de celui qui m'a fait du mal. Vous mettrez le nom que vous voulez. Parce que je sais que ma communion avec Dieu est plus importante que le reste. Et parce que je sais que le diable fait tout pour créer la zizanie et empêcher cette communion. On va prier ensemble. Croyons, Seigneur, que ta parole est la vérité. Nous croyons que ta parole est comme une épée qui révèle les sentiments et les pensées du cœur, qui pénètre âme et esprit, jointures et moelles. On sait aussi, Seigneur, qu'à travers ta parole, ce n'est pas pour condamner que tu le fais, mais c'est pour nous conduire dans la bonne voie. C'est pour ça, Seigneur, qu'on veut recevoir cette parole avec respect et nous placer humblement devant toi. Qui pourrait penser que par lui-même, il est capable de vivre sa vie chrétienne? Tu nous invites dans ce texte à pardonner les offenses de ceux qui nous ont effectivement fait du mal. Je décide dans mon cœur, Seigneur, de pardonner les offenses de ceux qui m'ont fait du mal. Je prie pour que dans ta bonté, Seigneur, tu conduises aussi mes frères et sœurs dans la même démarche, pour que nous puissions cheminer ensemble dans la communion avec toi, pour la gloire et l'honneur de ton grand et de ton merveilleux nom. Amen.